Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 juin 2025, voici les titres de cette édition de 13h45. Cherté de la vie à Béché, les familles à bout de souffle, depuis plusieurs mois une même plainte, la vie est devenue trop chère. Quelles en sont les causes et surtout quelles solutions envisager? Nous serons à Béché pour les éléments de réponse. Santé infantile, mobilisation à Kabalaï contre le pied-beau au Tchad. Le centre d'appareillage et de rééducation de Kabalaï a organisé une cérémonie ce 3 juin à l'occasion de la journée mondiale du pied-beau placée sous le thème « Tous pour un Tchad sans pied-beau ». Plus de détails dans un instant. Politique et diplomatie, le président du Conseil constitutionnel Jean-Bernard Padare a reçu ce mardi l'ambassadeur de la Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko, au menu des échanges, les retombées du 13e Forum juridique international de Moscou et le renforcement des relations entre N'Djamena et Moscou. Reportage Yankingem Karin et Boyom Krios, rendu par Rassom Mordim Leila. Vladimir Sokolenko franchit le portail du Conseil constitutionnel. Accompagné de son assistante, l'ambassadeur russe vient évoquer les relations bilatérales entre le Tchad et la Russie. Objectif, renforcer les liens dans plusieurs domaines, politique, économie, commerce. Il s'agissait de la création de mécanismes concrets de notre coopération entre la Russie et le Tchad dans diverses sphères économiques, commerciales, dans la sphère de formation des cadres pour le Tchad. Généralement, il s'agit d'obtenir les résultats conjoints visibles pour le Tchadien. Il s'agit de la résolution des problèmes fondamentaux pour les Tchadiens. Il s'agit de l'assuration de l'électricité, de formation de cadres, de grands spécialistes pour les diverses sphères du Tchad. Selon les diplomates, cette audience marque une volonté commune de dynamiser la coopération, notamment face aux défis géopolitiques actuels. Elle ouvre aussi la voie à des initiatives concrètes comme l'organisation prochaine d'un match amical entre les deux pays en geste de diplomatie sportive. Depuis plusieurs mois, une même plainte revient lancinante dans les rues d'Abéché. La vie est devenue trop chère. Pour de nombreuses familles, se nourrir correctement devient un défi quotidien. Quelles en sont les causes et surtout, quelles solutions envisager? Reportage Abéché, Sien Brahim Adam Idriss. Dans les ruelles d'Abéché, les marchés sont bien approvisionnés. Mais à quel prix? Un coro d'oignons vendu il y a peu à 500 francs s'affiche désormais à 1250 francs CFA, voire 1500 francs CFA. Une inflation galopante qui touche toutes les couches de la population. La crise économique qui frappe la sous-région explique en partie cette hausse. Mais ici, certains pointent aussi du doigt des pratiques locales. Des commerçants qui doublent voire triplent les prix sans raison apparente. Les prix des marchandises a grimpé à cause de l'augmentation du prix du transport. La population se plaint et on ne fait pas vraiment de ventes à cause de la cherté de vie. Cependant, nous souhaitons que le prix du transport baisse un peu. Imaginez un coro de sucre autrefois vendu à 2250 se vend aujourd'hui à 2750. Et le riz qui était à 1250 a grimpé à 2000 voire 2250 francs. Derrière ces chiffres, ce sont des vies qu'on met en difficulté. Repas sautés, enfants sous-alimentés. Il devient urgent de tirer la sonnette d'alarme. Les habitants appellent à une action rapide des autorités, une régulation plus stricte des prix, notamment sur les produits de première nécessité, et un contrôle renforcé des pratiques commerciales. Dans une ville comme Abéché où l'économie informelle domine, le défi est immense, mais vital. À l'occasion de la journée mondiale du pied-beau, le centre d'appareillage et de rééducation de Kabalaï a organisé une cérémonie ce 3 juin, placée sous le thème « Tous pour un Tchad sans pied-beau », une journée symbolique pour les professionnels de santé et les familles d'enfants atteints de cette malformation congénitale. Ngambi Daniel, Maxime Solmengar étaient sur place. Ils sont venus nombreux ce matin au centre d'appareillage et de rééducation de Kabalaï. Objectif, célébrer la journée mondiale du pied-beau
Une malformation qui touche encore de nombreux enfants au Tchad. Un moment fort pour saluer l'engagement du personnel soignant et mettre en lumière un programme de prise en charge gratuite porté par l'organisation Miracle Fit. Le projet Miracle Fit, dont nous célébrons aujourd'hui le jour, a vu le jour en juin 2024 et c'est le fruit des partenariats entre Miracle Fit International, organisation mondiale à but non lucratif, fondée par des parents d'enfants souffrant de pieds-bottes et le CECADEV Caritas N'Djamena. Il œuvre pour que chaque enfant atteint par cette malformation, même en milieu rural, ait accès à des soins adéquats. Des témoignages, des reconnaissances aussi de la part des parents dont les enfants ont été soignés ici à Kabalaï. Le premier jour que j'ai eu mon bébé, qui a un pied de beau, j'ai perdu vraiment la conscience. Mais en fait, en cherchant, on m'a orienté de venir ici pour accéder à ce programme. Et maintenant, j'ai vu beaucoup de changements. Mon enfant, avant, il ne marchait pas. Donc, le jour où on était venu ici au centre de santé, il a commencé à marcher en sortant les enfants riaient derrière lui. Et maintenant, là, ça va mieux. Actuellement, 196 enfants sont suivis pour un pied beau dans 4 centres du pays. Mères et enfants, Kabalaï, Abéché et Moundou. À N'Djamena, le marché de Dembe, l'un des plus grands fréquentés de la capitale, a été submergé après les fortes pluies tombées les 1er et 2 juin. Situé entre les 6e et 7e arrondissements, ce centre névralgique du commerce local est aujourd'hui méconnaissable. Nos reporters Nadilom Virginie, Djifira Vanessa Bouli et Guy de Dieu se sont rendus sur place. Une nuit de pluie et le marché de Dembe change de visage. Des étals inondés, des commerçants les pieds dans la boue, des allées impraticables. Impossible pour les clients d'y accéder sans difficulté. Depuis les premières pluies, c'est le quotidien de ces vendeuses. Débordées, elles lancent un cri d'alarme. C'est la première fois là que ça nous a terrassé carrément. Le marché là, ça ne tient pas du tout. Si sincèrement on a un air qui existe et qu'il travaille, il faut qu'il nous regarde un peu. Nous demandons à toute l'autorité, même des citoyens, même peut-être que les citoyens qui veulent nous aider, de venir même arranger nos marchés. Cette inondation met en lumière la vulnérabilité des infrastructures urbaines face aux aléas climatiques. À Dembe comme ailleurs, dans la capitale, la saison des pluies ne fait que commencer. Clôture dans un instant l'essentiel de l'actualité internationale avec Habiba Anguini. À la une de cette page étrangère en Afrique du Sud, un rapport publié mardi 3 juin, rédigé par l'organisation Greenpeace Afrique et le Centre pour la recherche sur l'énergie et la propriété de l'air, étudie la mauvaise qualité de l'air en Afrique du Sud. À cause de la présence des centrales à charbon et d'industries pétrochimiques, le pays connaît régulièrement des concentrations en particules fines très élevées. Une question de santé publique trop peu étudiée selon ces organisations. Ce n'est pas la première fois que Greenpeace se penche sur l'état de la qualité de l'air en Afrique du Sud. L'organisation avait déjà souligné dans un précédent rapport que le pays comptait parmi les plus gros pollueurs du continent. Et puis en Libye, ce sont 20 000 migrants qui sont aujourd'hui détenus dans des centres de rétention en Libye selon les ONG. Ces migrants continuent à subir toutes sortes d'abus, traite, torture, travail forcé, extorsion et conditions de détention intolérables. Et c'est là au vu aussi du gouvernement libyen qui reçoit toujours de l'aide de l'Union européenne pour contenir les migrants. Après avoir accumulé les preuves depuis des années, des acteurs libyens actifs dans le domaine des droits humains et de l'immigration brisent le silence. Imad Lamloum a recueilli les témoignages des migrants interceptés en mer et dans les déserts par les gardes frontières. Il visite régulièrement les centres de rétention.
Et pour finir, Amukwa, dans l'état du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, a été le théâtre des violentes inondations le 29 mai 2025. Sur le dernier bilan officiel est de près de 150 victimes. Il pourrait être bien plus élevé selon un membre du gouvernement local. Les gens sont encore en train de creuser et toutes les 2-3 heures, on trouve de nouveaux corps. Paysage de désolation. Amukwa, dans l'état du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, entre Abuja et Lagos. Après les inondations spectaculaires survenues le 29 mai 2025, les habitants cherchent dans les décombres et dans la boue leurs proches disparus. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur notre antenne.